Bonjour et bienvenue dans ce guide consacré à la migration de deux nouveaux produits, Kaspersky Security Center 10 et Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Dans ce guide, nous verrons tout d'abord quelles sont les nouveautés majeures de ces produits et dans quelle mesure la migration vers ces versions est possible. Ensuite, nous aborderons la migration du serveur et de la console d'administration, des tâches et des stratégies, puis des agents d'administration et des outils de protection. Enfin, nous passerons en revue les étapes de finalisation d'une migration. Kaspersky Security Center 10 remplace donc Kaspersky Security Center 9. Il dispose des mêmes rôles et des mêmes composants principaux, un serveur, une console et un agent d'administration qu'il faudra migrer indépendamment. De nouveaux composants apparaissent avec cette version 10, que nous décrirons par la suite. Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows est destiné à la protection des postes et des serveurs Windows. Il remplace Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows et étend ses possibilités. Enfin, il est important de mentionner Kaspersky Security 10 for Mobile, sorti en parallèle avec ces nouveaux produits et qui s'intègre étroitement avec Kaspersky Security Center 10. Il est destiné à la gestion des périphériques mobiles. La migration depuis Kaspersky Security 8 for Smartphones ne sera pas abordée dans ce guide. Kaspersky Security Center 10 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans deux principaux domaines d'innovation, la gestion des systèmes et la gestion des flottes mobiles. La gestion des systèmes correspond à l'administration d'un parc de machines sans qu'il soit question de protection ni d'installation de Kaspersky Endpoint Security sur l'hôte. Pour certaines fonctions, il n'est même pas nécessaire d'installer l'agent d'administration. La gestion de flotte mobile est un ensemble d'outils pour l'administration de smartphones, tablettes et autres périphériques mobiles. Il s'agit de contrôler les paramètres du périphérique, tels que les mots de passe, autoriser ou interdire l'utilisation de certaines applications ou fonctions matérielles comme l'utilisation de la webcam ou de communication sans fil. Reportez-vous au guide correspondant pour plus d'informations. La principale nouveauté de Kaspersky Endpoint Security 10 est sa capacité à chiffrer les données. Cette fonction se décline en trois modes, le chiffrement des disques, le chiffrement des fichiers et des dossiers, et enfin le chiffrement des périphériques amovibles. Reportez-vous au guide correspondant pour plus d'informations. La migration vers Kaspersky Security Center 10 est possible depuis certaines versions spécifiques de Kaspersky Security Center 9 et Kaspersky Administration Kit 8. Cela signifie qu'il est possible d'installer cette nouvelle version directement par-dessus l'ancienne, ou encore de restaurer une sauvegarde des données issues de l'ancienne version dans la nouvelle version du serveur d'administration. Pour vérifier la version dont vous disposez actuellement, rendez-vous dans les propriétés de votre serveur d'administration, dans l'onglet Général de la nouvelle fenêtre apparue. Vous pourrez visualiser cette information. Pour migrer à partir d'une version plus ancienne, il est nécessaire de passer par une étape intermédiaire en installant d'abord l'une des versions acceptées, puis Kaspersky Security Center 10. La migration vers Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows est possible depuis certaines versions spécifiques de Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows et Kaspersky Antivirus 6.0 for Windows MP4. Cela signifie qu'il est possible d'installer la nouvelle version par-dessus l'ancienne sans la désinstaller au préalable. Pour vérifier la version dont vous disposez actuellement, reportez-vous au rapport sur les versions de logiciels de Kaspersky Lab disponibles dans la console d'administration. Pour migrer à partir d'une version plus ancienne, il est conseillé de désinstaller l'application, puis d'installer la nouvelle version 10. Tous les composants ne peuvent pas être migrés sur toutes les machines en même temps. Lorsque vous planifiez l'ordre des tâches de la migration, prenez en considération les interactions entre les anciennes et les nouvelles versions. Kaspersky Endpoint Security 10 peut être uniquement administré par Kaspersky Security Center 10 et il n'est pas compatible avec l'agent de Kaspersky Security Center 9. La rétrocompatibilité est cependant assurée. Kaspersky Security Center 10 peut interagir avec l'agent d'administration de Kaspersky Security Center 9 et l'agent de Kaspersky Administration Kit 8. L'agent de Kaspersky Security Center 10 est quant à lui capable de détecter et administrer Kaspersky Endpoint Security 8. L'administration de Kaspersky Security Center 10 est possible à partir d'une console en version 10 et en version 9, avec toutefois certaines limitations pour cette dernière.
La console d'administration de Kaspersky Security Center 10 est en mesure de se connecter à un serveur d'administration en version 9, mais l'affichage ne sera pas conforme. Avec la sortie des nouvelles versions 10, Kaspersky Lab a adopté un nouveau programme de gestion des licences, Kaspersky Security for Business. La principale caractéristique de ce nouveau programme est la possibilité pour une licence de couvrir un groupe de fonctions au lieu d'un produit complet. Plusieurs bundles de licences existent: Core, Select et Advanced. Lorsqu'une migration des composants est réalisée, les anciennes licences permettent d'exploiter les composants de protection et de contrôle de Kaspersky Endpoint Security 10, ainsi que les fonctions d'administration standard de Kaspersky Security Center 10. Il est recommandé de procéder à la migration des composants dans l'ordre suivant. Commencer par le serveur d'administration, puis les consoles d'administration déportées. La migration du serveur d'administration entraîne la mise à niveau de la console locale, mais vous devrez procéder à une migration des consoles d'administration installées sur les postes de travail des administrateurs de la solution. Convertissez ensuite les tâches et les stratégies de Kaspersky Endpoint Security 8 en tâches et stratégies de Kaspersky Endpoint Security 10. Procédez enfin à la mise à niveau des agents d'administration et de Kaspersky Endpoint Security. Toutes ces étapes sont décrites ultérieurement dans ce guide. Commençons par la première avec l'installation de Kaspersky Security Center 10. Il est important de vérifier les prérequis afin de vous assurer de la compatibilité de votre environnement avec Kaspersky Security Center 10. Migrez ensuite l'application à l'aide du programme d'installation et observez les résultats. Le serveur d'administration Kaspersky Security Center 10 peut être installé sur les mêmes systèmes d'exploitation que la version précédente et intègre le support de Windows 8 et de Windows Server 2012. Les bases de données supportées restent également les mêmes comparées à la version précédente, à savoir qu'il n'est pas possible de migrer d'une base de type Microsoft SQL Server vers MySQL et inversement, même à l'aide d'une copie de sauvegarde. Commencez par télécharger le paquet d'installation de Kaspersky Security Center 10 depuis le site internet de Kaspersky Lab. Il existe deux versions, complète et light. Il est conseillé de prendre la version complète pour disposer de tous les éléments nécessaires à la migration. L'application se présente sous la forme d'une archive auto-extractible. Lors de son exécution, vous devrez définir l'emplacement pour la décompression des fichiers. Cinq dossiers contenant les fichiers d'installation des composants de Kaspersky Security Center 10 sont créés. Console contient les fichiers d'installation de la console d'administration et des plugins pour tous les produits supportés. MDM for Exchange contient les fichiers d'installation pour le serveur MDM Exchange Active 5. MDM for iOS contient les fichiers d'installation pour le serveur MDM Apple. NAP SHV-UI contient les fichiers d'installation pour le composant qui permet l'intégration avec Microsoft NAP. Server contient les fichiers d'installation du serveur d'administration, les paquets d'installation de l'agent d'administration et de Kaspersky Endpoint Security 10, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, les plugins d'administration des produits supportés et certains composants Windows requis pour le bon fonctionnement de l'application. Il est conseillé de conserver tous ces fichiers sur le disque par la suite. Une fois décompressé, l'assistant d'installation démarre automatiquement. Celui-ci détecte la version précédente de l'application et vous informe qu'une mise à niveau sera réalisée. Il n'y a pas d'option dans l'assistant de mise à jour. Les composants installés localement sont mis à niveau et tous les paramètres sont préservés. Vous pouvez réaliser une copie de sauvegarde des données du serveur d'administration. Cette copie de sauvegarde sera nécessaire en cas d'erreur imprévue lors de la migration. Si vous n'avez pas de sauvegarde récente, créez-la. Indiquez l'emplacement des données pour la sauvegarde et précisez le mot de passe de chiffrement du certificat. Une fois la sauvegarde terminée, la migration des composants démarre.
Lors de la migration de la console d'administration locale, le plugin d'administration de Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows est mis à jour et le plugin de Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows est installé. Vous devez accepter le contrat de licence pour que ces opérations soient effectuées. À la fin de la migration, l'assistant propose de démarrer la console d'administration. Après la migration, les composants locaux, serveurs d'administration, console d'administration et agents d'administration sont mis à jour avec la nouvelle version. Les plugins d'administration des applications Kaspersky Lab installés sont également mis à jour. Les tâches et les stratégies pour Kaspersky Security Center 9 se transforment en tâches et stratégies pour Kaspersky Security Center 10. Aucune conversion n'est nécessaire. De nouveaux composants font leur apparition pour le déploiement et l'administration de Kaspersky Endpoint Security 10. Un serveur web intégré à la plateforme d'administration permet d'accéder au contenu du répertoire partagé au travers des protocoles HTTP et HTTPS. Le serveur proxy d'activation, lié au nouveau système d'activation 2.0, prend en charge les requêtes en provenance des hôtes administrés et les redirige vers les serveurs d'activation de Kaspersky Lab. Le serveur de base de données n'est pas mis à jour. Vous pouvez toutefois réaliser cette opération vous-même a posteriori. Enfin, les tâches et les stratégies de Kaspersky Endpoint Security 8 restent inchangées. Il sera nécessaire de les convertir pour que ces éléments s'appliquent à Kaspersky Endpoint Security 10, ce que nous verrons par la suite. Vous conservez tous les paquets d'installation que vous avez créés jusqu'à présent. Si vous avez installé une ou plusieurs consoles d'administration déportées, il est important de les migrer vers la version 10 de l'application. Comme indiqué précédemment, la base de données peut être mise à jour manuellement suite à la migration. Si vous utilisiez Microsoft SQL Server 2005 Express avec Kaspersky Security Center 9, vous pouvez le mettre à niveau vers Microsoft SQL Server 2008 R2 Express à l'aide du paquet d'installation. Enfin, vous gardez la possibilité d'ajouter des composants ultérieurement sans avoir à réinstaller complètement l'application. Avant de se lancer dans la migration de Kaspersky Endpoint Security 10, il est important de préparer les éléments pour l'administration de l'application, tels que les tâches et les stratégies. Ces objets peuvent être créés avec des paramètres par défaut, mais s'il est nécessaire de conserver les paramètres de Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows, utilisez dans ce cas l'assistant de conversion. Cet assistant de conversion des stratégies et des tâches démarre automatiquement lorsque la console d'administration est démarrée pour la première fois après la migration du serveur d'administration. Vous pouvez lancer aussi cet assistant depuis le menu contextuel du serveur d'administration. Sélectionnez toutes les tâches, puis assistant de conversion des stratégies et des tâches. Sélectionnez tout d'abord l'application pour laquelle vous souhaitez créer des stratégies et des tâches. Dans notre cas, Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Si les plugins correspondants sont installés, vous pourrez migrer ces objets pour d'autres versions de l'application. L'assistant permet de convertir des tâches et des stratégies pour des versions encore plus anciennes que Kaspersky Endpoint Security 8. Cependant, les paramètres sont convertis différemment. Les paramètres des tâches et des stratégies de Kaspersky Endpoint Security 8 sont quasiment identiques à ceux de Kaspersky Endpoint Security 10. Il n'y a donc aucune perte. Pour ce qui est des versions plus anciennes, telles que Kaspersky Antivirus 6 for Windows Workstation MP4 ou MP3, la structure des produits étant différente, certains paramètres ne seront pas convertis. Sélectionnez les stratégies à convertir dans la liste pour les convertir. Elles seront positionnées dans le même groupe. Les stratégies sources resteront intactes et les stratégies pour Kaspersky Endpoint Security 10 seront ajoutées, elles porteront la mention convertie dans leur nom. Ensuite, l'assistant affiche les tâches à convertir. Seules les tâches d'analyse antivirus et de mise à jour et d'inventaire peuvent être converties.
Les tâches de restauration de la mise à jour, d'installation du fichier de licence et de recherche de vulnérabilité ne peuvent pas être converties. Elles doivent être recréées. Les deux premières contiennent peu de paramètres. Quant à la tâche de recherche de vulnérabilité, elle est désormais contrôlée par l'agent d'administration et non par Kaspersky Endpoint Security. C'est pourquoi vous devez la créer. Une fois les opérations de conversion effectuées, accédez aux propriétés de la stratégie convertie pour Kaspersky Endpoint Security 10. Vous remarquerez que les paramètres des modules Endpoint Control et chiffrement ne sont pas visibles. En effet, la console d'administration régule désormais les paramètres d'affichage de cette stratégie, parmi d'autres. Pour les visualiser, cliquez sur votre serveur d'administration, puis dans le menu sur Affichage et Configuration de l'interface. Dans la nouvelle fenêtre, cochez l'option Afficher les modules de contrôle des applications et des périphériques et éventuellement afficher le chiffrement et la protection des données, si vous prévoyez d'utiliser cette fonction. Redémarrez la console d'administration et vérifiez la présence de ces menus dans les propriétés de la stratégie. L'étape suivante consiste à migrer les agents d'administration et les différentes instances de Kaspersky Endpoint Security. Il est important de vérifier les versions des applications actuellement présentes dans le réseau. Consultez également les prérequis afin de valider la compatibilité de votre environnement avec Kaspersky Endpoint Security 10. Enfin, vous pourrez procéder à la migration de ces composants via Kaspersky Security Center, par exemple. Comme indiqué précédemment, la migration est possible à partir de certaines versions uniquement. Elle consiste à installer la nouvelle version directement par-dessus l'existante sans désinstallation préalable. Pour migrer à partir d'une version non référencée, il est recommandé de procéder en deux étapes. Désinstaller d'abord l'application, puis installer la nouvelle version. Prenez en compte les différences en termes de prérequis système entre l'ancienne et la nouvelle version. Les prérequis pour l'agent d'administration sont identiques à ceux de l'application administrée. Comparé à Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows, la liste des systèmes supportés par Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows n'inclut pas les versions embedded de Windows, Windows XP 64 bits, Windows Server 2003 Enterprise, Windows SBS 2008 et la version Home de Windows Vista et Windows 7. Si vous avez besoin de protéger ces systèmes, migrez l'agent d'administration en version 10 et conservez Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows. La migration à partir de Kaspersky Antivirus 6 MP4 est officiellement supportée, sauf dans certains contextes. Par exemple, lorsqu'il s'agit de Microsoft Windows 2000, l'agent d'administration en version 10 ne supporte pas ce système d'exploitation. Dans ce cas, il est conseillé de conserver les anciennes versions de l'agent d'administration et de Kaspersky Antivirus. Kaspersky Antivirus 6 MP4 for Windows Server peut être installé sur une édition Data Center de Microsoft Windows Server. Ce système d'exploitation n'est pas supporté par Kaspersky Endpoint Security. Il est conseillé de migrer l'application vers Kaspersky Antivirus 8 for Windows Server Enterprise Edition. L'agent d'administration pourra être installé en version 10. Il existe différentes méthodes pour la migration des applications. Locale, à distance, en mode interactif ou automatique. Toutes ces méthodes sont applicables à l'agent d'administration et à Kaspersky Endpoint Security 10. Kaspersky Security Center 10 permet de migrer ces applications à l'aide d'une tâche unique. Ce guide décrit uniquement cette méthode. Avant la migration de Kaspersky Endpoint Security 8 vers Kaspersky Endpoint Security 10, il est important de définir les modules de protection à installer. À la différence du paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security 8, les paramètres du paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security 10 vous permettent de définir l'un des trois types d'installation: basique, standard, complète. Ces types correspondent à un ensemble de composants. L'installation de base inclut
uniquement les composants de protection. L'installation standard, les composants de protection et de contrôle, alors que l'installation complète y ajoute le module de chiffrement. Pour faire un parallèle avec la gamme Kaspersky Security for Business, l'installation de base correspond à une licence Core, standard à une licence Select et complète à une licence Advanced. Vous devez personnaliser ce paquet selon vos besoins en termes de protection avant le déploiement. La façon la plus optimisée de procéder à la migration consiste à activer l'installation automatique des paquets d'installation à partir des propriétés du groupe. En considérant que cette tâche sera héritée, il est recommandé d'effectuer cette opération dans les propriétés du groupe racine ordinateur administré. Si vous sélectionnez les paquets d'installation pour l'agent d'administration Kaspersky Security Center 10 et Kaspersky Endpoint Security 10, une seule tâche d'installation sera créée pour les deux paquets. Lorsque la tâche démarre, l'agent d'administration est d'abord migré et le programme de protection ensuite. La tâche est planifiée pour s'exécuter toutes les heures, sur tous les hôtes administrés présents dans tous les sous-groupes. Si certaines machines sont indisponibles, car éteintes ou en dehors du réseau, la tâche s'exécutera plus tard sur ces dernières. Tôt ou tard, ces machines se connecteront au serveur d'administration, recevront cette tâche et procéderont à la migration. Un redémarrage du système sera nécessaire pour finaliser l'installation de Kaspersky Endpoint Security 10. La charge réseau entraînée par cette migration est limitée par les 5 sessions simultanées de téléchargement des paquets d'installation. Pendant que certains hôtes téléchargent les paquets d'installation, les autres attendent. Lorsque les applications sont migrées avec succès, les hôtes correspondants ne subiront plus cette tâche d'installation. Si vous avez oublié de sélectionner les modules de protection dans les propriétés du paquet d'installation avant l'installation, vous pouvez ajouter ou supprimer ces modules à l'aide d'une tâche spéciale sans réinstaller l'application. Créez une tâche de modification de la sélection des modules de l'application. Vous pourrez ensuite sélectionner l'un des types d'installation prédéfinis, de base, standard ou complète. Si vous souhaitez personnaliser les modules à installer, accédez aux propriétés de la tâche une fois l'assistant terminé. Lorsque cette tâche est exécutée, le paquet d'installation n'est pas transféré sur le réseau. Une copie locale du paquet MSI de Kaspersky Endpoint Security 10, stocké sur l'hôte client, est utilisée. Le processus de migration peut être surveillé de différentes façons. Vous pouvez consulter les résultats de la tâche d'installation et visualiser les descriptions des éventuelles erreurs pour éliminer leurs origines. Le rapport sur les versions des logiciels de Kaspersky Lab est une autre source d'informations intéressante. Il donne une vue globale des versions utilisées, combien d'hôtes sont équipés de l'ancienne version et de la nouvelle version de l'agent d'administration. Idem pour le programme de protection. Lorsqu'il n'existe plus aucun hôte administré équipé des anciennes versions, la migration peut être considérée comme terminée. Vous pourrez alors supprimer les objets concernant les anciennes versions de l'agent d'administration et de Kaspersky Endpoint Security, tels que les tâches, les stratégies, les paquets d'installation, voire les plugins. Pour cette dernière opération, consultez notre base de connaissances. Ce guide est terminé. Merci de votre attention.